Bonjour, nous sommes le mercredi 3 août 2021 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Les récoltes se poursuivent au gré des créneaux disponibles qui sont assez minimes en ce moment. Les récoltes d'escourgeons, de pois sont maintenant quasiment terminées, les colzas sont bien avancées et pour les blés et les orges de printemps, ça va dépendre des secteurs puisqu'elles sont quasiment finies sur le Lannoy et la Champagne, à peu près à moitié sur le sud de l'Aisne, le Soissonnais et démarrent dans le nord du département. Avec les récoltes d'escourgeons terminées, les résultats de décès sont maintenant disponibles, ce qui nous permet de faire un point sur le choix variétal pour la prochaine campagne. Au niveau des variétés brassicoles, KWS Faro reste la référence, avec un rendement un peu en baisse cette année, mais toujours intéressant, proche de la moyenne. Elle est assez bien en maladie, bien à l'averse. Attention toutefois à sa sensibilité à la rhinchosporiose. Mais elle reste la variété de référence dans ce créneau des variétés brassicoles. Autre variété de référence, c'est la variété visuelle, qui a des rendements identiques à KWS Faro, par contre qui est un peu moins bien en maladie et un peu plus sensible à l'averse. Au niveau des nouveautés, des variétés qui sont donc en observation par la meunerie, il y a la variété démentielle, qui a un gros potentiel de rendement sur les dernières années, qui est bien en maladie, attention toutefois à sa sensibilité à l'averse. La deuxième variété en observation par les malteurs, c'est la variété KWS Exquis. C'est une variété demi-tardive qui a présenté un très bon rendement à l'inscription, qui fait encore un bon rendement cette année en étant supérieure à la moyenne. Elle a une bonne tolérance à la maladie, bonne tolérance à l'averse. Elle a des faibles écarts traités-non traités, un bon PS, un bon calibrage. Il ne reste plus qu'à passer les essais par les industriels pour passer dans la catégorie des variétés pour la malterie. Au niveau des variétés fourragères, pour ce créneau, on va privilégier les variétés tolérantes à la JNO pour éviter au maximum les risques de jaunisse à l'automne. Donc la première des variétés, c'est KWS Joyau, qui présente un bon rendement cette année. Attention parce que l'année dernière, elle était quand même décevante, donc elle est assez irrégulière. Par contre, elle a un bon profil maladie et elle est bien à l'averse. La deuxième variété qui commence à être confirmée dans ce créneau, c'est la variété LG Zebra, qui fait un bon rendement cette année, qui est bien en maladie et bien à l'averse. Pour le créneau des variétés fourragères, dans les nouveautés à suivre, il y a tout d'abord la variété LG Zenica, qui présente un bon rendement à l'inscription, encore un bon rendement cette année. Elle est très bien en maladie, elle a un bon PS, et donc c'est une variété à suivre et à essayer. Ensuite, on va trouver la variété Bonavira, qui est également tolérante à la JNO, qui présente un bon potentiel de rendement. Attention toutefois, elle est sensible aux maladies, sauf à l'helminthosporiose. Et enfin, la dernière, KWS Ferris, qui a des rendements un peu supérieurs à la moyenne, qui est bien en maladie, sauf assez sensible à la rhinchosporiose, mais qui est également attestée. En ce qui concerne les orges hybrides, elles sont toujours en tête des classements, mais on va privilégier ces variétés dans des terres où on pourra baisser la densité de semis, puisque la semence coûte cher et peut vite impacter la marge de la culture. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.